le Rosh Chodesh Tevet, c'est aussi la Iloula de notre maître Rabbi Yosef el-Ma'arabi, Zchoto Tagen Alenu. En fait, il y a aussi notre Iloula, c'est Rabbi Meshoud el-Fassi. Le Ben Ish Chai dit que le jour de Rosh Chodesh Tevet, il faut allumer des bougies, les Chvod Rabbi Meir Baal HaNes. Alors, on fait beaucoup de fêtes ce jour-là. C'est aussi la fête des filles, Rosh Chodesh Bnet. Alors, on dit que c'est aussi le jour de la Iloula de Rabbi Meshoud el-Fassi. Non, plutôt de Rabbi Yosef el-Ma'arabi. On va essayer d'expliquer un petit peu. Donc, un peu la biographie du Rav et un peu des histoires sur sa vie. Alors, Rabbi Yosef el-Ma'arabi, donc ça veut dire quoi le Ma'arabi? Il vient du Ma'arav. Et c'est quoi Ma'arav? C'est le Maroc. Donc lui, il est originaire du Maroc. Il est parti en Israël et il a étudié chez le Harizal. C'était un des grands talmidim du Harizal. C'était un très grand talmid Chacham. Alors, on raconte qu'après le décès de son Rav, il est parti en Hutz La'ares, il est arrivé à la ville El-Hamma. El-Hamma, elle se trouve juste à côté de Gabès. Il est décédé la veille de Shabbat. Et quand il est décédé, donc la communauté, elle a essayé de tout faire pour l'enterrer, donc avant Shabbat. Mais ils ont vu que ce n'était pas du tout évident parce que Shabbat, bien sûr, on n'a pas le droit et les Shabbat s'approchent. Le Rav de la ville, il a vu donc le Niftar, le Tzaddik, il a osé à lui parler. Il lui a dit, Rav, est-ce qu'on va pouvoir t'enterrer avant Shabbat? Le Rav, il a bougé sa tête en signe pour dire que oui. Ah, quand le Rav de la ville, il a vu que le Rav lui a répondu sur sa demande, il a eu du courage pour le faire. Alors sur le champ, il y avait un grand riche de la ville. Alors lui, il leur a dit, écoutez, si on va l'amener jusqu'au cimetière, ça va être un peu long. Si vous voulez, moi j'ai un grand terrain juste à côté et moi je suis prêt à le réserver pour le tzaddik et on enterre là-bas le tzaddik. Baruch Hashem, tout le monde était content. Sur le champ, on a fait le nécessaire, on l'a enterré. Mais pour qu'ils puissent reconnaître l'endroit, alors ils ont mis des pierres dessus. Ils ont dit maintenant Shabbat. Et le dimanche, on revient et on va faire le nécessaire. Donc la tombe du Rav, c'est un grand tzaddik. Et tout le monde est parti, tout le monde était content que Baruch Hashem, on a pu faire la mitzvah d'enterrer le Rav à temps, avant Shabbat. Et Shabbat, elle était respectée. Le soir, le Rav de la ville, il dormait. Il voit dans son rêve le tzaddik, Rabbi Yosef el-Ma'arabi, qui s'est apparu à lui. Et il était lumineux, très content. Il lui a dit, je te remercie beaucoup pour les efforts que tu as faits et qu'ils l'ont enterré avant l'entrée de Shabbat. Il lui a dit, mais je te demande une chose. Je sais que dans votre programme, vous voulez enlever toutes les pierres pour faire vraiment une pierre tombale comme il faut pour le caveau du tzaddik. Il dit, ne touchez à rien. Alors ces pierres-là qui sont là, eux, ils rappellent l'importance de Shabbat. Comment la communauté, donc, elle a tout fait pour ne pas transgresser le Shabbat. Et donc, moi, je ne veux pas, je veux que ça reste comme ça et on touche à rien. Le Rav, il s'est réveillé le matin, il était très content du beau rêve, il a annoncé ça à toute la communauté et ils ont laissé donc les pierres telles qu'elles sont. Et depuis, les gens, ils venaient pèleriner. Et donc, jusqu'à maintenant, donc on sait, il y a un grand pèlerinage qui se fait donc dans la ville Al-Hamma. Les gens, ils venaient partout de la Tunisie. Donc, bien sûr, les gens de Gabès, c'était une ville voisine, mais aussi donc du sud, Zarzis, Tchorba, et de Tunis aussi. Les gens, ils venaient de partout. Et même, il y a une période que les gens, ils venaient même de l'extérieur, en dehors de la Tunisie, pour pèleriner ce tzaddik. En ce moment, donc certains ils font aussi, donc en France, dans des synagogues, en Israël aussi. Mais donc, et cet endroit, donc, il a été réservé donc pour le tzaddik.
Alors quand les Allemands ils sont arrivés en Tunisie, Marchemin Vézichram, alors ils étaient aussi donc à Gabès. Un jour, alors, ils ont vu donc ce grand terrain, ils ont dit on va le prendre pour mettre un peu comme un genre de parking pour les véhicules donc, de l'armée. Ah, ils ont envoyé un tank et le tank il a vu qu'il y avait des pierres, il a dit bon, il va enlever toutes ces pierres. Hein. Là, il va égaliser le sol comme ça, ils peuvent bien construire, faire ce qu'ils ont besoin. Et quand il est arrivé donc à quelques mètres donc de la tombe du tzaddik, il s'est immobilisé et il ne bougeait plus. Il pensait qu'il y avait une panne. Il a appelé donc un mécanicien, il a dit s'il te plaît, est-ce que tu peux voir? Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à avancer. Alors le mécanicien, il a essayé de voir, il lui a dit je ne comprends rien. Tout vraiment, donc le tank, il n'a aucun problème, mais pourquoi il ne bouge pas? On ne sait pas pourquoi. Donc tout le monde a compris, parce qu'il voulait toucher le tzaddik, et comment donc il a été bloqué. Et donc cette histoire, elle est racontée donc de père en fils, et même il y a des images, des photos sur ça. Et c'est pas seulement ça, Rabotai, il y a beaucoup de témoignages qui témoignent déjà sur des gens qui avaient des problèmes, soit des parnassa ou des femmes qui n'arrivaient pas à avoir des enfants, ils sont partis pèleriner le tzaddik et Baruch Hashem Nusha'u. Akadosh Baruch il les a délivrés, ils ont eu ce qu'ils voulaient et les gens ils revenaient. Donc pour remercier le tzaddik, il a prié devant Akadosh Baruch. Et c'est pas seulement ça, il y a un livre qui s'appelle Od Yosef Hay, dans lequel on raconte beaucoup d'histoires, des gens, des histoires vraies qu'ils ont vues, comment il y avait des personnes, et il y a des histoires aussi bien des juifs et des non-juifs qui ont vu ça. Il y a des gens qui ont voulu toucher, ou bien ils ont voulu mépriser, Hazve Shalom, donc la place du tzaddik, et comment Hachem il les a punis, que Dieu nous préserve. Donc ils ont eu des problèmes graves, certains même leur aléno, même ils ont quitté le monde, certains ils sont tombés malades, certains ils sont paralysés suite au mépris qu'ils voulaient faire au tzaddik, et jusqu'à que on les a amenés devant le tzaddik, ils ont demandé pardon, que Baruch Hashem, ils ont guéri. Il y a des gens qui voulaient faire du mal aussi aux juifs. Donc pendant ces périodes, parce que les juifs ils venaient de partout, ils passaient des jours donc à côté de Tzion du tzaddik, et pendant cette période, il y a des gens malheureusement, ils voulaient leur faire du mal, et comment le tzaddik il est intervenu. Ils racontent eux-mêmes, ils disent on a voulu faire quelque chose de mal, voler, et on a vu une personne avec une belle grande prestance, blanc, avec une barbe, comment il nous a empêchés et il nous a retenu à faire ce qu'on veut faire. Rabotai, c'est ça le sroud des tzadikim. Et toujours comme on dit, les tzadikim, on doit prendre exemple d'eux, nous inspirer d'eux. S'ils sont arrivés à ce stade, c'est grâce à l'étude de la Torah, à leur prière, à leur manière de faire. Nous aussi, on doit faire pareil, et aussi avoir emunat hachamim, c'est-à-dire avoir la emuna, la confiance aux tzadikim, que eux, ils sont capables de faire des choses, comment ils peuvent intervenir devant Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il faut, comme on dit toujours, avoir notre emuna en nous, et Bezat Shem aller dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Mais un détail qui est très important, c'est que chaque fois qu'on va pèleriner, il faut savoir, il ne faut pas mélanger. C'est vrai, souvent, c'est des ambiances festives. Faire attention de ne pas arriver à faire certaines choses qui sont contradictoires. Des fois, on voit des gens, ils vont aller pèleriner, ou bien ils organisent un pèlerinage. Des fois, les gens, ils ne prient pas, ou ils mangent, ils ne respectent pas les lieux, ou ils ne font pas des brachot, ou leur aller nous mélange des hommes et des femmes. Faire très attention. Le tzaddik, ça lui fait plaisir qu'on vienne le voir, mais il veut qu'on vienne le voir. On vient avec, comme on dit, de manière très correcte, la tzni'ut, le respect des lieux, le respect de l'alcha bezrat Hashem. Donc quand on fait le kavod au tzaddik aussi il fera le nécessaire et qu'Hashem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Kerason, zchoto tagin alenu, shilano, chodesh tov u'mvarach, amen.